Mais tu m'as dit que Allah, il existe. Allah, il existe ou pas? Oui, oui, il existe. Comment tu sais qu'Allah, il existe? Parce que je vois. C'est-à-dire, tu vois quoi? Dis-moi ce que tu vois que nous, on voit pas. Parce que moi, je le vois pas, ton Allah, moi. Tu vois, il est où, Allah? Mais pour Allah, Ouais, il est dans sa création. Il est où? Il est dans ton téléphone. Il est le fait que tu m'entends parler. Il est l'arbre. Il est tout ce que tu vois là. Non, non, non. C'est la preuve de son existence. D'accord, je vais poser la question à Anna. Anna, est-ce que Allah, il est dans ton téléphone, Anna? Tu peux me répondre ou pas? Allah, il n'est pas dans mon téléphone, mais... C'est ce que tu viens de dire. Tu m'as dit qu'Allah, il est partout, il est dans mon téléphone. Anna, est-ce qu'Allah, il est dans ton téléphone? Non, tu m'as demandé si Allah existe. Ouais. Je te dis, est-ce que te prouver qu'Allah existe? Ouais. Je te dis, Allah, il est partout. Par son existence, comment prouver quelque chose existe? D'accord. Est-ce que Allah, est-ce que quand je chie, d'accord, est-ce que quand je chie, est-ce que Allah, il est dans la merde, dans mon caca? Il est là-bas ou pas, Allah? Tu peux pas me dire que moi je te demande pas. Bah, je te pose la question. Tu m'as dit il est partout. Tu m'as dit il est partout. C'est ce que tu viens de me dire, non? Il faut qu'on se respecte. Mais frère, à un moment donné, non, à un moment donné, non, à un moment donné, c'est pas une question de respect. Tu m'as dit Allah il est partout. C'est ce que tu as dit, non? Non. Mais est-ce que pour autant je te condamne? Je ne te condamne pas. Écoute-moi, tu m'as dit. Quand tu me dis que Allah est-ce que tu vois Allah dans ma merde? Je m'excuse, excuse-moi du terme, mais c'est un manque de respect. Non, il n'y a pas de manque de respect. C'est toi qui as défini ton Allah. Mon ami, le débat, il est élevé. Il faut que tu fasses... Attends. Laisse-moi répondre. Je pense que même Dieu est en train de t'écouter, nous, en disant, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu dis il est partout et puis Imam Bakem te dit... Mais quand je te dis qu'il est partout, je te dis qu'il est partout. Il est partout dans le sens, tu vois pas sa création? Comment est-ce qu'on prouve l'existence? Je te donne un exemple. Comment toi tu sais que le Wi-Fi existe? Parce que tu l'as dans ton téléphone. Est-ce que tu vois le Wi-Fi pour autant? Je te pose la question. Est-ce que tu vois les ondes? Est-ce que tu... Non. Est-ce que tu vois les ondes? Tu ne les vois pas. Est-ce que tu vois les ultrasons? Tu ne les vois pas. Est-ce que tu vois les ultraviolets? Tu ne les vois pas. Mais tu es convaincu de son existence. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose plus complexe. que tu vas me dire... Non, c'est pas plus complexe. Tu n'as juste pas les moyens de le voir. Attends, mais Dieu, tu l'entends pas? Et qui te dit que c'est lui qui a envoyé le Coran? Est-ce que tu entends les ultrasons, toi? Écoute-moi, mais qui te dit que Dieu t'a envoyé le Coran? Écoute-moi, Nour, s'il te plaît. Nour, écoute-moi, tu parles beaucoup. C'est toi qui me... Non, toi aussi, tu parles beaucoup, tu dis beaucoup de choses aussi. Ah ouais? Quand je te réponds dans ton sens, tu ne sais pas de moi, je suis pragmatique. Tu me demandes si je vois Allah. Incroyable. Moi, je te demande si tu vois le Wi-Fi. Laisse-moi... Non, c'est pas ce que j'ai dit, frère. Écoute-moi, tu parles... J'ai pas envie de te couper le son. T'as vu, moi, dans mon live, je coupe pas les micros. Moi, je laisse parler les gens, mais c'est un échange. Moi, quand tu me poses une question, je te réponds simplement parce que j'ai pas envie de m'étaler à parler des heures et des heures. Je t'ai posé une question simple, Nour. Je t'ai demandé, est-ce que Allah existe? Tu m'as dit oui. Tu m'as dit, il est partout. J'ai dit, ok, s'il est partout, pour moi, partout, c'est partout. Et si je t'ai dit que là, moi, quand je fais caca, est-ce qu'il est là-bas? Tu t'es énervé. Mais là où on fait caca, ça fait du partout, non? Je suis pas énervé. Mais c'est toi qui es énervé, tu m'as dit ouais, je manque de respect. Bah, c'est pour ça moi je t'ai posé une question, tu m'as dit tu manques de respect à ma croyance. Pourquoi? Mais si il est partout, ça veut dire qu'il est partout. Ça veut dire que partout c'est partout. D'accord que bon, si on se respecte et on a au moins le minimum de noblesse dans le sens du caractère. Ouais. Déjà, même pour des gens qui ne croient pas en Dieu, on parle pas de caca. Oui, mais c'est toi qui as défini. D'accord, mais nous, on n'a pas besoin, même quand tu regardes la télé. Nour, c'est toi qui. Nour, je te coupe le micro, c'est fatigant. Nour, c'est toi qui. Non, mais j'ai pas envie de le faire, c'est fatigant. J'aime pas. Tu parles de caca. J'ai pas envie de faire ça. Apprends à écouter. On a deux oreilles et une bouche. Tu parles trop, mon ami. Après être noble aussi. Non. Après être noble. Oui, mon ami. Lâche le micro un peu. C'est toi qui m'as défini ton Allah. Tu m'as dit Allah, il est partout. D'accord? C'est pas moi qui ai défini Allah, il est partout. C'est toi qui l'as dit. Pour moi, partout, c'est tout ce qui est partout. C'est-à-dire, tout ce qui est autour de moi, ça fait partie du partout. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce qu'il est là où, à l'endroit où je t'ai défini, là? T'es énervé. C'est toi-même, fallait pas définir Allah. T'es énervé, mais c'est toi. Allah, il est. Attends. Alors, je te repose la question. Alors, je repose la question encore. Écoute-moi, je repose la question. Allah, je te répète, Allah, il est partout. Allah, il est partout. Ne me demande pas si Allah, il est dans les. Voilà. Donc, si Allah, il est partout. Si Allah, il est partout, c'est qu'il est partout. Point final. Il est là où tu veux pas qu'il soit.
Voilà, on avance. Non, moi, je n'ai pas dit que je veux pas qu'il soit là. Je te dis, Allah, il est partout. Et pas par un souci de respect de respect mutuel. Je te dis d'éviter de dire, Allah, il est dans les chiottes. D'accord. Mais les chiottes, ça fait partie de partout. Donc, si Allah, il est partout, c'est qu'il peut être là-bas aussi. Allah, il est partout. Il est partout. Je te dis, quand je te dis il est partout, il est partout. Je donne un exemple. Quand je te dis il est partout, il est vraiment partout. Sinon, ça serait pas Allah. Il est omniscient, il est omniprésent. Voilà, donc il est partout. Est-ce que si tu es dans il est partout, il est dans les toilettes, il est partout. Mais tu n'as pas besoin, non, t'as pas besoin de me dire, oui, il est dans les toilettes, il est dans le chiot, des trucs comme ça. Je trouve que c'est simplement un manque de respect. Quand je te dis qu'il est partout, t'es intelligent. J'ai pas besoin de t'expliquer qu'il est aussi en bas de mes chaussures. J'ai pas besoin de te dire qu'il est dans mon tiroir. J'ai pas besoin de te dire qu'il est en haut de ma télé, quoi. Il est partout, frère. Il est partout. De respect. Il est dans. Tu l'as dit, il est dans mon. Il est. Ouais. On va avancer. Maintenant, pour moi, c'est pas la preuve qu'il existe. Le fait de dire qu'il est partout, c'est pas une preuve. On est d'accord ou pas que c'est pas une preuve? Parce que moi, si tu dis qu'il est partout, je te dis non. C'est toi qui m'as coupé, hein. Moi, tu m'as coupé, tu m'as pas laissé terminer la phrase. Je te dis qu'il est partout et tu m'as dit comment. Je dis ça se voit par son existence, parce qu'il a créé. Est-ce que tu ne vois pas le téléphone? D'accord, mais comment tu sais? Ah d'accord, ok. Alors je te pose la question. Et qui te dit qu'il n'a pas créé la Bible? Attends, on va avancer. Donc du coup, tu dis qu'il est partout parce qu'il a créé. Écoute-moi. Il a créé. Qu'est-ce qui prouve que toi tu existes? Parce que je t'entends, non? J'entends ta voix, non? J'existe. Je vais te dire. Alors, d'accord. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire une pause parce que t'es stressé, mon frère. T'es beaucoup stressé. C'est ça ton problème. Non, je suis pas stressé. Ah, t'es stressé, frère. Je suis calme, tranquille. Tu as l'accent, t'as un Antillais, toi. T'as l'accent d'un Antillais, toi. C'est ça, hein? Non, pas du tout. Je suis béninois. Mais vous avez l'accent antillais, hein, les Béninois. Oui, bon, on a des descendants antillais. Bon, tu veux l'Antille, c'est nous qui avons, la plupart des Antillais viennent du Bénin, une bonne partie vient du Bénin. Mais je suis béninois, 100%. D'accord, ok. J'ai fait mes études au Bénin. D'accord, bah c'est bien, ça fait plaisir. Mais dis-moi, Allah, tu m'as parlé de créer. Donc Allah, il nous a créé, c'est ça, hein? Ça veut dire quoi créer pour toi? Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire créer? Créer, c'est fabriquer, c'est kul fayakun, c'est soit et c'est. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc avant, il n'y avait pas de lumière alors? L'omniprésent, l'omnipotent. Donc il n'y avait pas de lumière? Avant, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais lui, il était là, non? Oui, il était là. Mais lui, c'est rien ou c'est quelque chose? Lui, c'est tout. Je comprends pas en fait. Avant il y avait rien ou il y avait tout? Je comprends pas aussi ce que tu me dis. Ah là, tu me dis avant il y avait rien. Je te dis non, avant il y avait pas rien, il était là. Et tu me dis ouais, si avant il y avait rien que je dis lui avant il est tout et tu me dis tu comprends pas. Ah d'accord. Donc là il est tout, c'est lui qui a tout créé. Il t'a créé toi et moi. S'il te permet de parler, c'est à cause de lui. D'accord, ok. Tu vois, c'est lui qui te permet de parler, d'argumenter. Il te permet même d'aller contre lui. Il te permet même de l'insulter. Mais ça là, comment tu le sais ça? Comment tu le sais tout ça? Voilà. Maintenant je te réponds. Tu sais comment je le sais? Ouais. Parce que je le ressens. Tu vois, je le ressens au fond de moi. Ouais. Hein, je ressens son existence au fond de moi. Ouais. Et je le ressens aussi autour de moi. Tu comprends? Je le ressens au fond de moi et je le ressens autour de moi. D'accord, donc c'est... Je te donne l'exemple la plus bête. Et tu as beau dire non. Vas-y. Je te répète et je te répète. C'est comme quand tu me parles des ondes. Tu sais que les ondes existent, mais tu ne vois pas. Par exemple... Mais on peut les mesurer ou pas, les ondes? Est-ce qu'on peut les mesurer? Oui, on peut les mesurer. Est-ce qu'on peut mesurer Allah? Allah, oui, on peut le mesurer par sa création. Tu vois bien les effets. Non, les ondes, là. Par exemple, attends, écoute-moi. Les ondes, on peut mesurer les ondes. Les Wi-Fi, les ondes radio. On est d'accord qu'on peut mesurer. Voilà, on peut mesurer, on peut manipuler les ondes, on peut les utiliser, etc. On est d'accord? Oui. Mais Allah, il est partout? Oui. Est-ce qu'on peut le mesurer? Il est partout. On peut le mesurer, Allah? Bien sûr, on peut le mesurer. Alors, tu fais comment pour le mesurer? Tu utilises quel appareil pour mesurer Allah? Merci, je te dis, mon appareil, c'est mon cœur. Ah, tu vois, quand je suis dans un moment... Je te répète, laisse-moi finir. Tu as dit, maintenant je t'explique comment moi je mesure Allah. Moi, quand je suis dans un moment difficile, quand j'ai vécu des moments difficiles de ma vie, des moments tragiques, Allah m'a montré qu'il était là, par son réconfort, par la foi, qui m'a permis de supporter les épreuves de ma vie et qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis, entrepreneur, tout ce que je veux. Dieu merci, je le remercie. Donc moi, je le ressens Allah.
Donc, si toi, tu ne le ressens pas, c'est autre chose. Je ne peux pas. Si, donc, c'est pas parce que le gars de mon village ne connaît pas le Wi-Fi au fond du fin fond de mon village, qui s'habille, qui vit encore sous des huttes, me dit que lui ne ressent pas le Wi-Fi n'existe pas, que non, moi, mais il n'y a pas de problème. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. En fait, fais des phrases simples, s'il te plaît. J'ai compris que toi, Allah, il existe parce que, à titre personnel, toi, tu arrives à le ressentir grâce à moi, je le ressens. Calme-toi, tu le ressens parce que tu as développé quelque chose en toi qui permet... Non, pas parce que j'ai développé. Calme-toi, frère, laisse-moi parler un peu, calme-toi. Allah, tu le ressens. Il n'y a que toi qui arrives à le ressentir. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est commun à tout le monde. Par exemple, moi, si tu me dis, est-ce que le feu, ça brûle? Tout le monde sait que le feu, ça brûle parce que tout le monde peut expérimenter que le feu, ça brûle. Ça veut dire que c'est une vérité qui est universelle. C'est une vérité pour tous. Allah, il existe pour toi, mais tu peux pas prouver que Allah, il existe comme le feu, ça brûle pour tous. C'est quelque chose qui est personnel à toi. C'est une expérience qui est personnelle à toi et non pas collectif à tous. Je suis pas d'accord. Je peux te poser une question. Mais moi, ton Allah là, moi je l'ai jamais ressenti ton Allah. Je vais poser la question à Anna. Est-ce que tu l'as déjà? Je pose la question à Anna. Anna, est-ce que tu as déjà ressenti Allah au fond de ton cœur, s'il te plaît? Réponds-moi. Sincèrement, je sais même pas quoi répondre. Non mais dis-moi, est-ce que tu l'as déjà ressenti honnêtement? Mettez en commentaire si vous avez déjà ressenti au fond de votre cœur un être qui s'appelle Allah dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi si vous avez ressenti Allah au moins une fois dans votre vie. Mais est-ce que ça prouve l'inexistence d'Allah? Bah écoute, est-ce que parce que toi tu ne le ressens pas, ça veut dire qu'il n'existe pas? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Est-ce que tu prends ton intelligence? Attends, je te pose une question. Je vais te répondre. Effectivement, le fait que moi je te dise, moi je le ressens pas. Attends, laisse-moi répondre. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Laisse-moi parler. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Peut-être que ton Allah il existe, mais la preuve que tu m'as donnée, elle ne prouve pas que Allah existe. Il faut que tu me donnes une autre preuve qui prouve qu'Allah qui existe. Moi, je t'ai donné une preuve par sa création. Ouais, mais ça, je te dis, tout ce qui a été créé ne vient pas de nulle part. Bah, tu me dis, mais avant tout ça, tu me répètes, tu me dis, avant tout ça, est-ce qu'il y avait quelque chose? Je dis, avant tout ça, il y avait Allah. Il me dit, Allah, il est quoi? Je te dis, Allah, il est tout. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a envoyé le Coran? Non, il parle de création. Qui te dit que tout ce qui est là, ça a été créé? Tu peux me prouver que toi, tout ce qui est là, tout ce qui existe a été créé. Tu peux le prouver, ça, toi? Oui, je peux te le prouver. Ah, vas-y, je t'écoute alors. Ok, merci. Mais il faut que tu me laisses parler. Ok? Mais c'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Oui, non, mais il n'arrête pas de me couper. Donc, et quand je rentre dans un bon raisonnement. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Attends, tu sais ce qu'on va faire? Attends, tu m'as demandé de te prouver, laisse-moi te le prouver. On va laisser Mansa parce que ça fait longtemps qu'il attend. Après, tu vas m'expliquer comment tu vas me prouver que on a été créé, que l'univers a été créé. D'accord? Comme ça, au moins, on fait tourner un peu la parole. Voilà. Okay. Désolé, ma soeur, tu voulais dire quelque chose? Après, je vais donner la parole à Mansa. Non, mais c'est mieux que tu laisses la parole à mon... Voilà, on va faire tourner la roue. Ouais, comment tu vas? On va faire tourner la roue Akbar pour Mansa parce que, vas-y, lui, il parle trop aussi. C'est ça son problème. C'est un Congolais. Un Congolais. Alors, c'est parti. On fait tourner la roue Akbar. Ah oui. En fait, j'ai envoyé sur TikTok... La Hijra. Machallah. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que tu fous au Congo, toi, là-bas, la Manda? T'es pas censé faire la Hijra? T'es où, là, encore? On a déjà débattu. Mais t'es où, là? T'es toujours au Congo, non? Qui, moi ou... Toujours, on a déjà débattu là-dessus. Ouais, bah qu'est-ce que t'attends pour faire la Hijra, pour partir de là où la terre, où Allah est présent? Bientôt. Regardez-moi ces hypocrites. Bande d'hypocrites. Vous avez pas honte? Non, c'est incroyable. On va faire tourner la roue pour un autre sujet. Et toi, tu n'as pas honte d'insulter les autres. Excuse-moi, je voulais répondre à ce que tu as dit à Nour, là. Est-ce que tu peux mesurer Allah? Ok? Bilal. Non, laisse ça, c'est pour lui. Toi, c'est Bilal. Bilal. Qu'est-ce que tu penses de Bilal? C'est un bon croyant. Bilal, c'est un bon croyant. Hein. Ouais. C'est-à-dire... Il était fort. C'est-à-dire qu'il était fort, il avait un bon mental, il avait un mental de bonhomme, wesh. Quelqu'un qui est capable de se rebeller alors qu'on lui met la mort devant lui. C'est vraiment un homme. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves de système, mais on n'arrive même pas à se révéler. Regarde ici au Congo, on nous piétine, on nous fait tout, le gouvernement fait n'importe quoi, mais
tout le monde a peur de parler et tout, alors que lui, voilà. Okay. Mais Bilal là, qui criait, je crois en un Dieu unique. Il a entendu ça d'où? Pourquoi du jour au lendemain, comme ça, soudainement, il s'est dit, je vais croire en Dieu unique. Dis-moi, tu peux m'expliquer comment ça se fait, ça lui est venu cette idée soudaine? Bon, il a sûrement dû faire comme Nour. Quand il a entendu la nouvelle, son cœur lui a fait comprendre que c'était la vérité. Parce que c'est Allah qui se dévoile, à son serviteur. Tu sais pourquoi Bilal, tu sais pourquoi Bilal, il a décidé de retourner sa veste? Parce que le prophète, à ses débuts là, on est dans les débuts de l'islam. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète? Est-ce qu'il rachetait pas des esclaves? Il rachetait des esclaves ou pas? Oui, pour les donner leur liberté. Attends, calme-toi, toi. Coupe ton micro, frère. Ça, c'est à tour de mandat. Tu vas avoir la parole après. Donc, il y a ce qu'on appelle, il y a une rumeur qui circule dans le quartier qu'il y a un mec qui s'appelle Mohamed qui libère des esclaves qui suit sa religion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Bilal? Il a saisi l'opportunité. Jusqu'à aller se faire tuer, torturer, avoir une pierre sur le corps. Voilà, d'accord. Donc il a saisi l'opportunité de se faire racheter parce que il y avait un mec qui était. Oui, donc c'est un opportuniste ou pas? C'est un opportuniste ou pas? C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la situation de rachat de Bilal, telle que l'histoire nous la raconte, n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Pourquoi je dis ça? Bilal, aujourd'hui, il croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bilal, aujourd'hui, il allait prier avec les autres, mais il n'était pas encore racheté. On ne l'avait pas racheté. On est venu le racheter au moment où on a voulu le tuer parce qu'il devait renier son Dieu. C'est à ce moment où on vient l'acheter. Donc, ce que tu dis et les faits sont contradictoires. C'est faux ce que tu viens de dire. Bilal... c'est faux ce que tu as... On peut vérifier, moi, il n'y a pas de problème. Le prophète, à ses débuts, on l'a lu le texte, on l'a lu la Sira. Il rachetait qui? Au début, il a converti qui? Sa femme. Il a converti son fils adoptif. Il a converti des petits jeunes, des adolescents. Il a racheté des esclaves. C'est ça, ses premiers suiveurs. Question simple, pour que tu puisses te retrouver simplement. Question simple. Bilal est devenu musulman quand on l'a racheté ou avant qu'on le rachète? Alors Bilal, il a entendu une opportunité, il a entendu une rumeur comme quoi un mec rachetait tous les gens. Je suis en train de répondre à ta question. Déjà, Bilal, il n'était pas musulman. Il a dit, oui, je crois à un Dieu unique. Mais c'est pas pour autant qu'il était musulman. Il a pas fait la shahada et tout tralala. Il faisait pas les prières. Il a dit, il y a un mec qui rachète tous les gens qui croient en un Dieu unique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Bilal? Il a fait du Congo ça. Il a fait du bruit pour qu'on l'entende. Quand il s'est fait attraper et il criait, non, je crois en un Dieu unique. C'était pourquoi? C'était pour que, par exemple, que Mohamed entend qu'il y a un mec qui croit en Dieu unique pour qu'il aille le délivrer, ou c'était qui là? C'était son oncle qui au passage passé par là a entendu, ou Waraka ibn Naufel, je sais plus c'est qui a entendu, apparemment il y a quelqu'un qui crie un Dieu unique. Je vais courir, je vais aller voir qui c'est. Toi, est-ce que tu veux venir dans ma religion? Viens. Ok, c'est combien? Et il a échangé contre un esclave païen. Qui était beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus robuste, et c'est ça l'histoire de Bilal. Mais c'est la réalité. Il faut que tu ailles revoir l'histoire. Bilal, attends, écoute-moi. Bilal a été acheté par Abou Bakr. Il a été acheté par Abou Bakr. Il est venu avec 100 pièces d'or. Attends. Tu es en train de raconter des trucs. 100 pièces d'or? Donne-moi la source. Donne-moi la source 100 pièces d'or. Vas-y, donne-moi la source. Laisse-moi parler. Abou Bakr est venu avec 100 pièces d'or. Il demande au monsieur, à combien tu vends cet esclave? Je crois que le gars lui avait dit, donne-moi 3 pièces d'or, ou bien 10 pièces d'or. Donne la source. Le monsieur lui dit, donne la source. Non, donne la source. Moi, je vais te donner. Moi, je te mets la biographie. Donne-moi la source, c'est tout. Comme ça, on avance. Donne-moi la source. Moi, je te mets la biographie tout de suite. Abou Bakr, il est venu, il a échangé, il a dit, combien tu le vaux? Il a dit, je le vends pas. Il a dit, écoute, moi, j'ai un esclave qui est beaucoup plus robuste que lui, qui est beaucoup plus fort que lui. Si tu veux, et en plus, il est païen. Si tu veux, je te le change avec. Le maître, il a dit, ok, je te le change. Je te donne la source, la biographie, elle est là, tout de suite, la sira de Ibn Hisham. Tout de suite, je la mets. Maintenant, toi qui dis, donne-moi ta source. Attends. Voilà. Je cherche ça pour toi. Ouais, donne la source. Incroyable.
Donc vous êtes là, vous marmaillez et tout. Tu vas me sortir c'est quoi la source, comme ça on va avancer. Bref, pourquoi est-ce qu'il criait oui, je crois en Dieu. Le mec il est en train de se faire hagar. Pourquoi il crie je crois en Parce qu'il voulait que les gens ils entendent ça. C'est tout. Bref, on va avancer. Nous. Abou Bakr Siddiq, un des premiers musulmans. Non, donne la source. Je te mets en grand là. Arrête de raconter ta vie. Mets ta caméra. Attends. Tu connais la chanson. Je suis allé sur chat, je vais demander qu'il nous donne c'est quel numéro du hadith. Attends. C'est incroyable. Ah ouais, le mec il est là, il crie, je suis un musulman, je crois en Dieu unique. Le mec il se fait chicoter, il dit il crie je crois en Dieu unique. Pourquoi? Parce que tout simplement. Non, parce que le conflit qu'ils avaient c'était Bilal. Écoute, moi là où je suis, si tu refuses ton Dieu là, je te donne ce que tu veux. C'est ce que son maître lui disait. Ouais. Et le gars lui fait comprendre rien. Ouais. Moi, c'est Ahadul Ahad. Ouais, d'accord, ok, ouais. Et pourquoi il a décidé de retourner sa veste? Parce que le prophète, il rachetait des esclaves. C'est tout, faut dire ce qui est. Le prophète est racheté des esclaves. Il rachetait des esclaves. Et ça, tu peux pas le nier. Le prophète est racheté des esclaves ou pas? On parle d'ici d'un esclave particulier. Le prophète est racheté des esclaves ou pas? On parle d'un esclave particulier qui s'appelle Bilal. On parle pas des autres. Le prophète, il rachetait des esclaves ou pas? Réponds-moi, si t'es pas de mauvaise foi. Est-ce que le prophète... Oui. Voilà, c'est tout. Voilà, on avance. C'est terminé. Maintenant de dire que non, le gars a acheté Bilal parce que, etc., c'est autre chose. Le prophète rachetait des esclaves, frère. C'était la rumeur à tourner. Tous les esclaves, ils étaient là, ils se disaient c'était une opportunité pour eux d'avoir la liberté. C'est tout, il a saisi. Ah ouais, vous prenez les gens pour des imbéciles. Vous pensez que ça marche comme ça? Ça marche pas comme ça, les gars. Toi, tu as un autre problème. Non, moi, j'ai pas de problème. Attends, Bilal, je vais te donner les sources, là. Comme ça, c'est fait. Ouais, ça est là. C'est dans Tariq Dismak El-Kabir. C'est quoi, ça? Ibn Ask, volume 10, page 366. C'est quoi, ça? C'est un hadith? C'est quoi? Récit hadith. C'est quoi, ça? Du rachat et affranchissement. C'est là. Attends, je mets la caméra. C'est la Sira, page 89. Ok. Moi, je vais te mettre la Sira. Comme ça va être vite fait. Parce que moi, ton gars, là, je sais pas c'est qui. Hein. Moi, je te mets la Sira, frère. Moi, j'ai pas le temps. Mais on va le lire ici. Ouais, je vais te mettre la Sira, comme ça. Alors, Sira, Ilou, la Sira, Mohamed, Mohamed. C'est là, bien. C'est clair et net. Ouais. Tout est écrit ici. Alors, biographie. Toujours Bakem. Bon, mais ça, c'est qui ça? C'est quoi ça? Hadith, c'est quoi? C'est là, hadith. Même sur Wikipédia, tu peux le voir. C'est là. C'est quoi sur Wikipédia, tu vas voir. Ils ont mis ça là, Wikipédia et le site Al-Sam Wow. Je connais pas. Va sur Wikipédia, tu vas voir l'histoire de Bilal. Attends, moi ce que tu as comme information. Je te lis la Sira, elle est là, la Sira. Mais. Alors, la Sira, elle est là. Alors, Ilou, tac. Page 89, c'est celle-là. Alors, notable. Alors, Ilou Bilal, tac. Ah, voilà, c'est là. On va lire, hein. Comme ça va être vite fait, bien fait. Et après, on va passer à autre chose. Oui. Voilà, là, la famille, on est dans la Sira, la biographie officielle du prophète Mohammed. Alors, c'est le chapitre païen persécuté. Selon qui Ibn Hisham. Coupe ton micro. C'est la Sira de Ibn Hisham. Voilà, la biographie officielle. Voilà, donc vous pouvez aller vérifier si vous n'êtes pas content. Les païens, c'est le chapitre... Non, va dans Sahih Bukhari, s'il te plaît. Va dans Sahih Bukhari. Je suis en train de lire la biographie, frère. Laisse-moi tranquille. Je peux lire la biographie? C'est un truc de ouf. Vas-y, lis ta bio. Alors, le chapitre, c'est les païens persécutent les musulmans sans défense. C'est la page 89. Alors, les païens s'acharnèrent contre les compagnons du prophète et firent chacun dans son clan la chasse aux musulmans qui n'avaient pas de défenseurs. Ils étaient mis en prison, privés d'eau, de nourriture lorsqu'il faisait chaud. Ils étaient exposés sur les sables brûlants de la Mecque. Point. On cherchait ainsi à les détourner de l'islam. Quelques musulmans cédaient à la torture et d'autres tenaient bon. Avec l'aide de Dieu. Bilal, entre parenthèses, futur Muezzin, était un esclave d'Abyssinie qui appartenait à un homme des Banu Juma. Avant d'être affranchi par Abou Bakr, c'était un musulman sincère au cœur pur. Point. En plein chaleur de midi... il y a la réponse. La réponse est là.
avant d'être affranchi, il était musulman. D'accord, j'avance. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que je peux avancer ou pas? Je peux lire ou pas? Oh, si tu veux, le reste, d'accord. Le reste ça nous regarde. D'accord. Un musulman, c'est quoi un musulman? C'est pas une personne qui est soumise à un Dieu unique? C'est pas ça un musulman? Papa, c'est écrit, c'était un musulman. Voilà. Arrête de chercher. Mais c'est quoi un musulman? C'est pas une personne qui est soumise à un Dieu. C'est pas être musulman. C'est pas vous qui dites que Adam il était musulman? C'est pas vous qui dites que Moïse il était musulman? Est-ce qu'il a fait la shahada? Il a dit j'atteste que le prophète Mohammed blablabla. Est-ce qu'il faisait 5 fois la prière? Il faisait pas ça? Comme ça. Je savais pas que tu étais comme ça. D'accord, je continue la lecture. On continue. Pas la vérité quand tu la vois alors? C'est comme ça quand tu as appris à la maison? Tu vois la vérité. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer ou pas sur la lecture? Merci. On continue. Je vais pas te mettre un texte qui va me mettre les bâtons dans les roues. On cherche quelques musulmans. Là, on n'était pas là. Bilal. En pleine chaleur de midi, Umayy ibn Khalaf, chef des clans des Djouma, l'appela hors de lui et lui plaqua sur le dos une glaive de torture sec de la Mecque. Puis il fit mettre une grosse pierre sur sa poitrine et lui dit tu resteras dans cette position jusqu'à ce que tu en meures ou que tu renies Mohammed pour adorer Allah ou Al-Uzal. D'accord? Les deux divinités vénérées à la Mecque et à Taïf. Alors, tirez. Dieu est unique, répond Bilal dans sa souffrance. C'est ça un musulman, c'est une personne qui considère qu'il y a un Dieu unique, en tout cas à cette époque-là. On continue parce que lui, Bilal, il est pas venu faire la shahada. Il avait pas encore rencontré le prophète. Attends, laisse-moi terminer. Il avait pas encore rencontré le prophète, Bilal. Hein? Donc là, il dit Dieu est unique, répondit Bilal. Waraka ibn Naufel était un chrétien, passa par là. Il vit le supplice de Bilal et l'entendit crier unique. Oui, assurément, Dieu est unique, confirmait Waraka. Puis Waraka dit au tortionnaire si tu le fais souffrir à cause de sa foi, je te l'achète. 2 points. Je pense et je sens comme lui. Abou Bakr, l'homme de foi, entre parenthèses Siddiq, passa lui aussi par là. On continue. Voyant la torture que subissait Bilal, il s'adressa à son tortionnaire. 2 points. Ne crains-tu pas Dieu pour ce pauvre Bilal? Point d'interrogation. C'est toi qui l'as corrompu. Tire-le donc de cette situation. C'est ce qu'il répond, le maître qui fait la hagra à Bilal. Je le ferai, dit Abou Bakr. J'ai un esclave noir, beaucoup plus fort que lui. Point. Il est païen, comme toi. Je te le donne en échange de Bilal. Point. Et j'accepte. Bilal est à toi. Point. Abou Bakr lui donna son esclave, prit Bilal et l'affranchit. Il affranchit également... Attends, laisse-moi parler. Il affranchit également 6 autres esclaves avant de partir en Égypte à Médine. Voilà, là, tu vois, ton prophète... Hein, c'est ça l'histoire d'Abou Bakr. C'est la Sira. Moi, on l'a lu. Maintenant, je te mets en gros. Lis-moi ton hadith maintenant. Bon. Non, mets-moi ton... Vas-y, lis. Vas-y, Ikra. Vas-y. C'est pas grave. Lis, Ikra. Qu'il soit échangé par un esclave ou comment on appelle acheter, c'était pas l'objectif de notre débat. Faut pas t'étouffer. Non, je suis grippé. L'objectif était de savoir est-ce que Bilal était musulman avant ou après qu'on l'ait acheté? C'était ça notre problème. C'était pas ça le problème. Écoute-moi. C'était ça. Attends. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'étais pas dit. Mon ami, écoute-moi. Tu m'as posé ton truc. Moi, je t'ai dit que c'était un opportuniste. C'est-à-dire que il savait qu'il y avait un mec qui s'appelait Mohamed qui rachetait des esclaves. Et il utilisait cette opportunité justement pour se sortir du bourbier à laquelle il était. Et là, on te le dit, Abou Bakr, regarde, il a échangé et ensuite, on te dit qu'il a échangé encore 6 autres
Il a resté encore, il a affranchi 6 autres esclaves qui ont fait la shahada. Ça veut dire que la rumeur tournait que le prophète Mohammed, il rachetait des esclaves qui se convertissaient à l'islam. C'est tout. Moi, je te dis juste que c'était un opportuniste. Manda, laisse-moi le répondre. Qu'est-ce qui a mis Bilal dans ce bourbier? C'est parce qu'il dit qu'il croit en un Dieu unique. Il ne s'est pas retrouvé dans ce bourbier parce qu'il était noir ou parce qu'il était esclave. Il s'est retrouvé dans ce bourbier parce qu'il a dit qu'il est musulman et qu'il croit en Dieu unique. Justement. Non, en mais c'est ça qui s'est fait, qu'il s'est retrouvé dans ce bourbier. Il s'est là-bas. On trouve que c'est qu'un esclave qui s'est rebellé. Ok. C'est pas parce que je peux répondre ou pas? Est-ce que je peux répondre? Non, oui. Sérieux. Est-ce que je peux poser une question incroyable. Ah, vous voulez pas? Bah, allez-y alors. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est incroyable. Réponds juste à ma question. Qu'est-ce qui fait en sorte que Bilal se retrouve là-bas en train de se faire torturer? Vas-y. Voilà. Il s'est retrouvé en train de se faire torturer parce qu'il a voulu saisir une opportunité, une porte de sortie qu'il a mis dans la merde. C'est tout. C'est-à-dire que si Bilal, il n'avait pas dit que je crois en un Dieu unique, il serait resté tel qu'il est. Et il serait resté tel qu'il est, point final. Comme il a saisi cette opportunité-là et que justement son maître, il n'était pas content, donc son maître, il a puni. C'est tout. Mais s'il n'avait pas dit je crois en Dieu unique, son maître ne l'aurait pas châtié tel qu'il l'a châtié là, point final. Voilà. Mais si Bilal voulait se sortir du bourbier, il pouvait juste dire qu'il ne croit pas en un Dieu unique, qu'il restait dans la religion de son maître. Et on l'aurait sorti. C'est ce que le gars lui demande quand il le châtie. Il lui dit renie ta foi. Et pourtant, il refuse de renier sa foi. Oui, et c'est pour ça qu'on continue à le châtier. Exactement. Il a dit, justement, si, ça a du sens. Parce que justement, pourquoi il criait fort? Il criait fort, pourquoi? Parce qu'il voulait attirer l'attention. Et en attirant l'attention, il a gagné. Là, la preuve, regarde, il y avait Waraka qui passait, qui a entendu, ah, comment ça? L'autre, il est venu, ah, comment ça? Bon, allez, vas-y, on te l'échange, on te l'achète. Point final, il a gagné. C'est tout. C'est tout. Il était malin, Bilal. Papa, Bilal était musulman avant qu'on le libère. Qu'on le libère. Et c'est-à-dire que lui, il allait même prendre les enseignements. Bilal, mais si quand tu dis qu'il était musulman, est-ce qu'il a fait la shahada? Quand tu dis qu'avant qu'on le libère, il avait croisé le prophète ou pas avant qu'on le libère? Est-ce qu'avant cette scène, écoute-moi, est-ce qu'avant cette scène, il avait déjà croisé le prophète pour faire la shahada? Vas-y, réponds. C'est simple. La réponse est très simple. La réponse se trouve dans ton texte. Je te pose la question. Est-ce que Bilal, il avait rencontré le prophète, il avait fait la shahada pour être musulman? Vas-y, réponds-moi. Mais la réponse se trouve dans ton texte, c'est ce que je suis en train de te dire. D'accord, donc... Dans le texte, il est bien dit. Musulman avant d'être libéré. D'accord, musulman... Ça veut dire quoi? Il a fait la shahada à qui? Papa, être musulman, il ne faut pas faire la shahada pour forcément être musulman. Non, il a fait la... Ah, mais justement, c'est là que je vais le bloquer. Parce qu'il fait le malin. Il a fait la shahada à qui? Dis-moi, vas-y. Comment il est devenu musulman? Tu peux m'expliquer comment on devient musulman? Je t'écoute, vas-y. Dis-moi comment on devient musulman. Dis-moi comment on fait pour devenir musulman. Merci. Merci que tu m'as. Non, laisse Manda. C'est pas toi que je parle, c'est un Manda. D'accord. Dis-moi comment on fait pour devenir musulman. Vas-y, je t'écoute. Pour devenir musulman, il suffit juste d'attester qu'il y a un seul Dieu unique et de dire que le prophète Mohammed est son envoyé. D'accord. Bilal n'avait pas besoin de forcément rencontrer des trucs. Mais ici, il n'avait pas besoin de forcément de rencontrer le prophète. Mais je suis allé faire des recherches spécialement pour toi, parce que tu as demandé. D'accord, ok. Donc Bilal, il a attesté qu'il y avait qu'un Dieu unique et que le prophète Mohammed était... Je vais allumer la caméra. Calme. Oui, tu vas allumer ta caméra, je t'ai mis en grand pour ça. Tu vas mettre le hadith, je connais ce hadith-là, il n'y a pas de problème. Écoute-moi, je termine avant. C'est maintenant que tu le connais. Oui, je connais ce hadith. Calme-toi, frère. Il a fait la shahada, il a attesté que Mohammed était... Ma caméra. Non, il n'y a pas de souci, moi j'aime bien qu'on lit, moi j'aime bien les sources. Mais juste, laisse-moi chuter, s'il te plaît. J'aime bien, laisse-moi chuter. Bilal, il a attesté que le prophète Mohammed était le prophète. On est d'accord. Donc il savait qu'il y avait un mec qui s'appelait Mohammed. On est d'accord. Donc il savait que ce type-là, il libérait les esclaves qui attestaient et qui rentraient dans sa religion. On est d'accord. Donc ça confirme que c'était quelqu'un qui était quand même un opportuniste, non? Étant donné que il a fait ça. Tu peux dire qu'il a fait ça parce qu'il croit en Allah, mais moi ce que je vois, c'est que moi ce que je vois. Je vais dire ceci. Ouais, vas-y. J'accepte ce que tu dis. Écoute bien. Je vais dire ceci.
j'accepte ce que tu dis du moment que moi, je ne suis pas dans le cœur de Bilal. Donc, ça veut dire que c'était une possibilité. OK? Ça veut dire qu'il faut accepter la vérité quand on l'entend. Merci. Non, c'est faux. C'est faux. Non, écoute d'abord. Écoute ce que je veux dire. C'était une possibilité. Sauf que, sur le long terme, la vérité ne peut pas se cacher. Le vécu de Bilal a montré que c'était un musulman sincère du cœur et pas un musulman qui a voulu se faire affranchir pour se faire affranchir comme son autre ami, parce qu'il avait un ami qui a fait la même chose. Bah, c'est bien. Et qui a quitté l'islam après. Il a un ami qui a fait la même chose. Je sais pas si un esclave, ouais, si. Un esclave, un ami esclave qui avait fait la même chose et qui après a fui l'islam. Il a apostasé, il a taillé. Ouais, bah oui. Est-ce que tu écoutes? Non, mais je t'écoute, frérot. Mais c'est pour te dire que, bah, il y avait quand même une opportunité. C'était pour te dire qu'à cette époque-là, il y avait quand même une opportunité pour les esclaves de pouvoir avoir leur liberté. Et ça, c'est une vérité que tu peux pas enlever. Peux pas nier ça. Voilà. Manda, je peux rajouter quelque chose. Manda, excuse-moi, je veux juste rajouter quelque chose. Il y a un truc que tu oublies. Quand l'islam est venu, quand Khadija, qui est la première qui s'est convertie, n'était pas obligée. Tu vas me dire, oui, c'était sa famille. Elle avait beaucoup d'argent. Abouba, quand il s'est converti, Omar, tous ceux qui se sont convertis en islam, et c'était d'abord les hommes riches. Et ils ont perdu en influence. Laisse-moi finir. Ils ont perdu en influence, ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont perdu des investissements. Quand ils ont quitté Médine et qu'ils ont fait quand ils ont quitté la Mecque et ils ont fait la Hijra, il y a d'autres qui ont laissé toute leur richesse, il y a même d'autres qui ont perdu leur femme et leurs enfants, ce que tu viens de dire. Qui ont refusé de le suivre. Tu sais quoi? C'est écrit dans le Coran. Voilà, tu sais ce qu'on va faire? Donc les gens n'ont pas suivi le prophète par intérêt. Non, Nour, je vais te couper ton micro. Ils se sont fait persécuter. Nour, attends, on va te couper ton micro parce que là, j'aime pas ça. T'as vu, là, lui, Manda, il a donné une source. Tu as dit que les premiers musulmans qui sont convertis, c'était des hommes riches. Je vais te mettre en grand, tu vas me mettre ta caméra, tu vas me mettre ta source et on va aller vérifier ça. Parce que moi, là, depuis tout à l'heure, tu parles, je dis rien. Mais là, ça va, là, c'est trop. Quand on sort des bêtises comme ça, il faut arrêter. Tu as dit que les premiers musulmans, c'était des hommes riches. Donne-moi la source où c'est écrit que les premiers qui se sont convertis, ils étaient pétés d'oseille. Vas-y, donne-moi la source, frère. Non, il a dit Khadija. Khadija était riche. Khadija était riche. Abou Bakr aussi était riche. D'accord. Omar ibn Khattab était très riche. Ouais. Combien? 1, 2, 3, 4. 4. Vas-y, continue. Omar ibn Khattab, c'était carrément le persécuteur de Mohamed. 4. On continue? 4. Il y en a beaucoup. 4. Non, mais beaucoup. 4, c'est beaucoup, 4. Hein? 4, mon frère, beaucoup, ça commence à partir de combien? 4, beaucoup. Mais... Quand tu utilises l'adverbe beaucoup là, ça commence à partir de combien? Dis-moi d'abord. Alors je vais te dire c'est quoi beaucoup. Non, réponds-moi. Mais je vais te répondre, frère. Déjà, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Parce que beaucoup, par exemple, si tu me dis que 4 sur 1 million de personnes c'est beaucoup, eh ben c'est pas beaucoup, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut réfléchir. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Bah oui, ça n'a pas de sens. Maintenant, moi, je te pose la question. Je vais te poser une question. Je veux te dire quelque chose. Non, laisse-moi terminer. Parce que moi, t'as vu, moi, je vais te parler concrètement, Manda. Et il y a des choses qu'on sait dans l'islam. On sait, durant les 13 premières années. Ça, moi, je n'ai pas la maîtrise de ça. Laisse-moi parler. Mais tu parles pour rien dire. T'as dit que c'est beaucoup. Nous, ce qu'on sait, et on a des sources, et moi, j'ai les sources, on sait que durant les 13 premières années, le prophète, il a dû convertir au maximum 150 personnes. 150 sahaba qui l'ont suivi. D'accord? Ça, c'est une certitude. Maintenant, si tu me dis que sur les 150, il y en a que 4 qui sont riches, pour moi, ils sont pas beaucoup. Maintenant, toi, si tu me dis, non, il y en a plus que ça, il y en a peut-être 70, 80, 100, ok, donne-moi la source. Tu me dis qu'ils sont beaucoup. On sait qu'ils étaient à peu près 150. Sur les 150, il y en avait combien qui étaient pétés d'oseille, comme tu le dis là, comme il le dit, Nour? Tu vas me donner la source, Nour, parce que j'en ai marre de votre marmaille. C'est bon, on avance. Donne-moi la source. Mais je te dis la source, tu as Ibn Kathir, tu as Bukhari, tu as Muslim. Donne la source. C'est la première. Mais je te donne la source. Non. C'est quel hadith? Bukhari, c'est pas une source. Non, donne-moi le hadith, le numéro, on va lire. Donne-moi le hadith ou donne-moi la sira qui dit que la plupart des sahaba, les premiers sahaba, ils étaient tous riches. Donne-moi le truc, on va le mettre en grand. Moi, je n'ai pas dit, tu m'as posé une question. Est-ce que les sahaba
qui sont rentrés. Je dis que la plupart des Sahaba qui sont rentrés, les premiers, j'ai dit les premiers étaient riches. Et je t'ai dit, Khadija était riche, Abu Bakr était riche, Omar ibn Affan était riche. Même Ali, radiallahu anha, quand il était petit, à 11 ans, il venait des familles nobles. Vous voulez jouer les malins? D'accord. Vous voulez jouer les malins? D'accord. On peut continuer. D'accord. Tu veux jouer le malin? Attends, tu veux que je te mets les textes? Tu veux que je te mets des textes? Bakem, tu as raison. Merci. Il y avait environ 5 et 6 compagnons véritablement fortunés. C'était la première vague d'environ 150 convertis. Merci. Soit à peine 3 à 4%. Merci. Oui. Voilà, là au moins, on avance. Pas du oui, il y avait, et c'est sur ces 3, 4, voire c'est sur ces 5 que le prophète, il va justifier le fait d'aller faire des braquages pour aller récupérer leurs biens. C'est-à-dire que parmi les 150, quand les musulmans ils disent « Oh, ils ont perdu leurs biens », alors qu'on sait très bien que la plupart, ils étaient tous pauvres, ils étaient démunis, c'était des esclaves qu'on a rachetés, ils n'avaient pas de biens. Et le prophète, il va dire, parce que on a soi-disant, entre guillemets, pris les biens de ces 4, 5, 6 personnes, que on va justifier d'aller faire des braquages, braquer des caravanes dont on ne sait pas à qui elles appartenaient. C'est pas parce que les caravanes viennent de la Mecque que automatiquement que les biens que vous allez prendre proviennent des gens qui ont pris les biens de ces personnes-là. À un moment donné, il faut arrêter les gars, il faut être sérieux. Hein, moi, la marmaille, c'est bon là. Nour, faut arrêter de dire n'importe quoi, Nour. Si t'as pas la connaissance, il faut arrêter. Moi, j'ai très bien la connaissance. T'as aucune connaissance. Très bien la connaissance. C'est ce que tu dis, c'est toi qui ne te bases pas sur des faits réels. Tu es juste motivé par la haine contre l'islam. Et tout à l'heure, l'autre, il t'a démontré. Tu as dit une chose, on t'a démontré que ce que tu disais était faux, que Bilal était musulman avant de se convertir. Et tu as passé à côté, tu as retourné la situation. Tu as dit que tous ceux qui ont suivi le prophète, c'était des pauvres. Et je t'ai dit que non. Moi, j'ai dit ça, moi. En fait, il y avait des riches. Et maintenant, quand je t'ai dit moi, j'ai dit tous les musulmans, moi, j'ai dit tous les musulmans qui ont suivi le prophète. Non, tu as dit. J'ai dit ça, moi, j'ai dit tous les musulmans. Tu as dit pas, non, tu as dit les esclaves, c'est pas opportunisme. Ouais, c'est des opportunistes. C'est des opportunistes. Ouais, effectivement, voilà. Je le dis, ça, c'est des opportunistes. Voilà, c'est ce que tu as dit. Ouais. Merci. Voilà. Maintenant, moi, je te dis que c'est faux, que parmi les compagnons, il y a d'autres, ce n'était pas une question d'opportunisme. Ils l'ont fait par conviction, puisqu'ils ont perdu des plumes. Ils ont perdu de la richesse. Prouve-le. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Quand je te l'explique, tu me dis, ah, mais entre-temps, ils sont combien? Ils ne sont que 4 ou 5, donc c'est pas grand-chose. Bon. Mais non, mon frère. Tout à l'heure, tu disais que c'était que des opportunistes. Moi, je t'ai démontré que ce n'est pas que des opportunistes. Mon ami, écoute-moi, regarde, je te montre un truc. Sérieux? Regarde, je te montre un truc. Écoute-moi, attends, laisse-moi parler. Je te montre un truc. Tu vois, mon live, laisse-moi finir. Mon live, il est rediffusé. Tous mes lives sont rediffusés. T'as vu ce que tu viens de dire, là? Tu vas, quand je vais remettre, tu vas réécouter et tu vas me donner la partie où moi, j'ai dit que tous les gens qui l'ont suivi, c'était des pauvres. Moi, j'ai jamais dit ça. Et Manda, il est là. On a déjà. Coupe ton micro. Laisse-moi parler. J'ai parlé de Bilal comme opportuniste. Et j'ai pas parlé de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première chose que tu mens. Quand on a parlé, le sujet, quand on est tombé sur la roue, c'était Bilal. Il a donné son truc. J'ai dit Bilal c'était un opportuniste parce qu'il entendait la rumeur que il y avait le prophète qui libérait des gens. Donc il a utilisé ça pour essayer de se barrer de l'esclavage. Moi, j'ai pas parlé de tous les Sahaba, c'était des opportunistes. C'est toi qui viens de le rajouter. J'ai pas dit que tous les Sahaba, ils étaient tous riches ou ils étaient tous pauvres. J'ai pas dit ça. J'ai dit que sur les 150 premiers, il y en avait très peu qui avaient de l'oseille. Tout le reste, la plupart, c'était des gens qui étaient démunis et qui n'avaient pas d'oseille. C'était des gens qu'on avait libérés de l'esclavage parce qu'ils se sont convertis. Moi, j'ai jamais dit que 100% étaient des pauvres. C'est toi qui l'as dit encore. Quand tu vas réécouter mon live, tu t'écouteras et tu me donneras la partie où j'ai dit ça parce que là, t'as menti. Et là, ce que t'as fait, c'est perdre des racénettes. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter, il faut être sérieux. Bon, Bakem, je voulais juste ajouter ceci. Il y a eu entre 75 et 85 Sahaba qui ont perdu leurs biens en quittant la Mecque pour Médine. Voilà. Ça vient d'où la source? Ah, mon frère, je suis sous ChatGPT. Attends, je vais te donner le hadith, le numéro du hadith. Ouais, donne-moi ça. Donc après, on va avancer. ChatGPT, c'est grave. C'est Allah, tu vois. On va laisser Chic. Alors, Nour, en attendant que lui, il nous donne la source de ChatGPT, tu m'as dit que Allah, il existe et que tu pouvais prouver qu'il existe parce que Allah, il est partout. Hein? T'es énervé parce que j'ai dit que partout, c'est partout. Je suis pas énervé. Si, tu t'es énervé parce que quand je t'ai dit, est-ce que partout, c'est les toilettes, tu m'as dit, ah non, tu blasphèmes, nanani, nanana. Non, j'ai pas dit que tu blasphèmes. J'ai dit, tu ne respectes pas ma croyance.
Non, mais frère. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais frérot, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas grave. D'accord. Mais voilà, donc du coup, tu me dis que nous, on a été créés. On a été créé, oui. Mais ça veut dire quoi créer? C'est ça la question que je t'ai posée. Parce que moi, quand je lis la définition de création, il y a deux définitions. Il y a la création qui consiste, c'est la création, c'est-à-dire la définition religieuse, c'est-à-dire avec un Dieu qui va créer d'ex nihilo de la matière à partir du néant. Et il y a la création qui consiste à, c'est-à-dire la définition humaine, qui consiste à transformer une idée qu'on a dans notre tête à partir de ce qui existait déjà. Par exemple, faire des vêtements, c'est de la création. Faire un bâtiment, c'est de la création. De quelle création tu parles? Tu parles de quelle création? La première définition ou la deuxième définition? La création, je te parle de façon scientifique. Je ne vais même pas te parler de ce que je ressens, machin. Je te parle d'une création, c'est scientifique. Moi, je suis je suis ingénieur en électromécanique. Ok, je suis parti sur de la physique, aussi simple que ça. Quand je prends du sel et que je mets dans de l'eau, on a une réaction exothermique, c'est-à-dire qui produit de la chaleur. Ce n'est pas moi, l'homme ou le scientifique, qui fait que ça produit de la chaleur. C'est un état de fait. Quand je prends du sel et que je mets dans de l'eau ou dans de la glace, j'ai une chaleur qui est produite. C'est ce qu'on appelle de la transformation, c'est pas de la création, c'est ce qu'on appelle. Non, c'est même pas de la transformation. La transformation, c'est ce que toi tu entends de dire. Quand je construis un bâtiment, je transforme. Je transforme le sable, le ciment, l'eau, et je transforme et ça sort en bâtiment. C'est ça la transformation. Ah d'accord, donc quand tu prends le ciment et l'eau, tu mélanges deux éléments, mais par contre, quand tu prends le sel et le truc, tu prends pas de... C'est la transformation, frère, il dit n'importe quoi. D'accord, ok, bref, tu peux prendre ça comme la transformation, mais c'est pas là où je vais. Il faut pas qu'on déborde. Ça de là où je vais, c'est... Attendez, je vais sur un point. Donc, ça veut dire quoi? C'est un état de fait. Ce n'est pas moi qui ai déterminé cette loi-là. Ce n'est pas moi qui ai déterminé la loi de la pesanteur. J'ai une pomme, je la lâche, elle tombe. C'est quelque chose que je suis venu, j'ai constaté. Maintenant, qui fait que quand je prends cette pomme, elle tombe? C'est-à-dire, c'est un état de fait qui vient de quelque part. Et pour déterminer ça, c'est forcément parce que quelqu'un l'a créé. De la même façon que quand moi je transforme des éléments chimiques et que je sors un bâtiment, un tuyau, tout ce que tu veux, un objet, c'est parce que j'ai dû transformer. Mais si la matière n'y était pas, je n'aurais pas pu la transformer. Or, la matière, elle a besoin d'être créée, elle doit venir de quelque part. Aujourd'hui, on sait que le fer, il descend des cieux, il vient du ciel, il vient pas d'en bas. Elle a besoin d'être créée. Et c'est là où le créateur prend tout son sens. Toi, tu viens, tu constates. Tu vois que tout est fait, mais tu ne sais pas. Je te pose la question encore une fois. Tu me parles de... Laisse-moi aller dans son sens. Je te coupe pas. Non, écoute, frère, fais-moi confiance. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Quand tu me parles de création, tu parles de quelle création? Est-ce que c'est la transformation ou est-ce que c'est créé à partir du néant? Quand tu parles de... La transformation n'est pas... La création, c'est créé à partir du néant. La transformation n'est pas de la création. D'accord. Donc, nous, on a été créé à partir du néant. C'est ça que tu es en train de dire? Oui. Toi, tu as été créé à partir du néant. D'accord, mais toi, comment tu le sais ça? Comment tu sais ça? Le spermatozoïde de ton père, ben, je te l'explique. Quand le spermatozoïde de ton père a rencontré l'ovule de ta mère, tu es venu. Ou même toi, de ta mère et de ton père. Mais attends, toi tu me parlais tout de suite de caca, donc laisse-moi prendre l'exemple. Oui, si tu veux, mais d'accord. Il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà, donc tu me laisses là. Mais moi, c'est comme ça, j'ai été créé, j'ai pas de problème. C'est comme ça. Le spermatozoïde. Ouais. Oui, laisse-moi aller définir. Quand tu as pris le spermatozoïde de ton père, tu as mis dans le spermatozoïde et l'ovule de ta mère, et qui se sont rencontrés, tu n'as rien fait pour ça. Tu n'as pas décidé que cette transformation chimique. D'accord, mais dis-moi. Il a été fait, mais qui l'a fait ça? D'accord, attends, calme-toi, s'il te plaît. Donc, si je résume, le spermatozoïde que nous tous, nous avons, les ovules que toutes les femmes ont, en tout cas pour celles qui ont la chance d'en avoir, c'est Allah qui les crée comme ça par magie, ça apparaît comme ça du ex nihilo, c'est ça, si je comprends bien? C'est ça? Mais bien sûr, c'est lui qui les crée par magie, sinon comment se fait-il qu'il existe? D'accord, il tombe du ciel? Donc il n'est pas fabriqué par justement différents processus. Il n'est pas fabriqué, transformé. Alors, je résume le spermatozoïde. Mais attends, ne me dis pas, ne donne pas cette réponse quand même. T'as fait des études. Ouais. Le spermatozoïde, je peux aller plus loin. Je peux te dire oui, c'est des protéines, c'est des neutrons, c'est des atomes. Mais l'atome, il vient d'où? Qui a créé l'atome? Attends, on va regarder si le spermatozoïde. Attends, on va regarder si le spermatozoïde qui apparaît dans notre voilà, est-ce que il apparaît par création, c'est-à-dire il apparaît du néant. Voilà, on va voir s'il apparaît du néant. Étant donné que tu dis qu'il apparaît du néant, le spermatozoïde, on va voir ça. S'il te plaît, ne nous amène pas dans un débat futile. Non, attends, je suis en train de te dire que l'être humain
On est venu du néant. Tu viens d'où? Toi, tu connaissais ton existence 500 ans avant? Fais ta recherche. Je vais lui poser 2 questions. On va poser à ChatGPT, est-ce que le spermatozoïde vient du néant? C'est-à-dire qu'il apparaît comme ça? Moi, c'est pas une référence. Royal, Le spermatozoïde, je réponds. Mon frère béninois. Oui, Royal. Mon frère béninois. Oui, je t'écoute. Au fond, Gandia. Gandhi Wallo. Ok, moi je suis togolais. Très bien. Je suis Evé. Et oui. Toi et moi, on parle la même langue. Tu es d'accord? Bon, moi, je ne parle pas oui, je parle le fond. Mais tu parles le fond, c'est la même chose. D'accord. Quand je parle Evé, tu comprends, oui ou non? Non, quand tu parles oui, je ne comprends pas. Nous, on appelle ça minant ici. Donc, il n'est pas béninois. Mais comment? Toi, tu parles de fond? Non, je te pose une question. Le fond, tu parles de fond. Toi, tu parles de fond. S'il te plaît. Moi, je ne suis pas dans les conflits. Venez, on reste sur l'islam, frère. Arrêtez de le fond. Oui, Frozone, pardon. On va pas tous parler en même temps. On va pas tous parler en même temps. Je viens de prendre la parole, laissez-moi parler. Non, mais on va pas tous parler en même temps. Laissez parler, respectez les autres, non? On vous respecte, respectez-nous. Oui, on te respecte. Tu as posé tes questions, tu as compris. On vous respecte, respectez-nous. Moi, je suis là en bas depuis, je vous écoute. Je prends la parole, vous me coupez la parole. Pourquoi? Allez-y, pas couper la parole. Manda, laisse-les finir. Allez-y, monsieur Royal, allez-y. Voilà, nous, conclut. Bon, Frozone. D'abord, bonsoir, je t'ai même pas salué, je suis désolé. Pas de souci, frère. Moi, je voulais juste souligner 2 points.